mon papa, envoie-moi. J'irai. Bonsoir, chers internautes. Nouveau jour, nouveau défi, nouvel enseignement. Hier, nous avons été vraiment bénis, honorés, fortifiés, instruits par l'enseignement de Pasteur Joël Lodjou. Et aujourd'hui, nous aurons encore un grand orateur. Mais avant toute chose, permettez-moi de remettre ces instants entre les mains de notre Dieu. Dieu notre Père, tu règnes dans les cieux. Et tu fais de la terre l'escabeau de tes pieds. Tu te manifestes parmi tes enfants par la personne de ton Esprit Saint. Tu les diriges, tu les protèges. Tu les fais du bien. Et ce soir, nous sommes reconnaissants pour tous les enseignements que nous recevons. Tu te laisses trouver par quiconque tu cherches. Alors ce soir, tu vas te laisser encore trouver. Tu vas te dépeindre pour que nous puissions te connaître davantage. Merci, Papa. Bénis ces moments. Fais du bien à chaque internaute qui écoute cet enseignement. Et que ces 4 jours produisent un réveil en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Cette personne puissante qu'est le Saint-Esprit. Bénis ce temps, fais du bien à chacun là où il est, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant d'aller de recevoir l'orateur de ce soir, nous allons écouter un chant et après nous allons poursuivre dans notre programme. Que Dieu vous bénisse. L'orateur de ce soir, en la personne de Pasteur Adodo Togbevi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors,
je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est donnée de partager sur ce grand thème, voilà, la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, est-ce une personne ou une puissance? Et nous allons continuer dans la même pensée que les prédécesseurs et nous allons apporter des éléments pour confirmer ce que vous avez déjà suivi et que vous avez déjà aimé. Alors, je profite pour vous lancer cet appel de continuer par nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Je crois que la régie va balancer ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc, sur notre page Facebook, et c'est GGW Togo, et vous serez nourris, votre foi sera nourrie. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram. Et bientôt, très bientôt, vous pouvez nous suivre sur notre web radio et ça va être effectif. Et nous vous tiendrons informés, nous vous l'annoncerons, mais c'est très, très bientôt. Et le projet à moyen terme, c'est l'installation d'une web TV. Et soutenez-nous dans la prière, voilà, priez pour ce sujet. Nous croyons en l'efficacité de la prière. Et nous savons que Dieu va faire de grandes choses. Nous allons prier et nous allons continuer. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ce grand séminaire, ce méga séminaire sur la personne du Saint-Esprit. Et nous te disons merci pour toutes les lumières que tu nous apportes depuis jeudi, vendredi, hier, samedi et aujourd'hui. Alors nous prions de bénir encore une fois les internautes au travers de tout ce que nous allons communiquer et que l'Esprit Saint lui-même dirige tout ce que nous allons vivre ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci à mon pasteur Paul Petit. Voilà, c'est lui qui coordonne tout ça, qui est l'initiateur, le coordonnateur de tout ce programme qui vous bénit. Et ce soir, je vais faire une introduction et après, je vais parler de la divinité du Saint-Esprit. Voilà, je vais démontrer au travers de la divinité du Saint-Esprit. Je vais partir de là pour démontrer que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous allons aussi, s'il y a le temps, parler un peu de la personnalité du Saint-Esprit parce que les orateurs précédents en ont parlé de long à large. Et donc, voilà, ils m'ont réservé quelques miettes. Et donc, je vais partager ça avec vous. Et que Dieu vous fasse du bien. Alors, le Saint-Esprit, une puissance ou une personne? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire tout simplement? Vous savez, lorsque nous lisons Proverbe chapitre 18, le verset 14, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Voilà, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alors, nous voyons au travers de ce verset, ok, vous allez voir les versets sur l'écran avec la régie. Et donc, voilà, on va travailler comme ça puisque c'est un cours. Et on va essayer de mettre le doigt sur un certain nombre de choses pour mettre les choses en exergue. Voilà. Et donc, ce verset nous montre que le corps spirituel peut porter le physique. Vous voyez? Il a dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Voilà. Donc, c'est le corps spirituel qui soutient le corps physique. Alors, si le spirituel est en berne, si le spirituel ne se porte pas bien, alors qu'adviendrait-il du corps physique? Et c'est vraiment important de savoir ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que le christianisme a commencé avec le Saint-Esprit et le christianisme va finir avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important de savoir cela. Et ça va balayer pas mal de choses, pas mal de conceptions erronées que nous avons. Ça va nettoyer ça en même temps. Le christianisme, on ne peut pas parler de christianisme sans le Saint-Esprit. Le christianisme a commencé avec le Saint-Esprit, c'est dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. C'est à partir de là qu'on peut commencer par appeler les gens des chrétiens.
Avant, ce ne sont pas des chrétiens. Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament n'étaient pas chrétiens, c'était des croyants en Dieu. Mais l'époque du christianisme a commencé en Actes chapitre 2 avec la descente du Saint-Esprit, qui fait que chacun qui acceptera de recevoir Jésus-Christ sera habité par le Saint-Esprit, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, parce que l'Esprit se reposait sur les gens de l'Ancien Testament, mais l'Esprit ne les habitait pas. Très important. Et je dis que le christianisme va finir avec le Saint-Esprit. Si on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de l'Antéchrist. Voilà un sujet qui fait couler beaucoup de salive dans le christianisme. Antéchrist 666, Antéchrist 666. Alors donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de comment l'Antéchrist apparaîtra. Comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer avant son apparition. Et le verset 7 précise, ok, donc le verset 7, la régie va me montrer ça tout à l'heure, et vous allez voir que 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7, je vous lis dans ma Bible, il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc le mystère de l'iniquité, c'est le mystère de l'Antéchrist, okay, le mystère du mal, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui retient l'avènement du mystère de l'iniquité. Si cette personne disparaît, alors le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist, l'avènement de 666, tout ça là va se manifester. Mais pour le moment, cela ne peut pas se manifester parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Il y a quelqu'un qui est sur terre, qui est en train de faire son ministère, et pendant qu'il est en exercice sur terre, le mystère de l'iniquité ne peut pas se manifester. L'Antéchrist ne peut pas venir au moment où le Saint-Esprit est encore opérationnel sur la terre. Mais au son de la trompette, le jour de l'enlèvement, quand la trompette sonnera, selon 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, les chrétiens seront enlevés avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit partira le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans le chrétien. Il fait du chrétien son temple. Et quand la trompette va sonner, le chrétien ne peut pas partir et le Saint-Esprit va rester. Et vice-versa, le Saint-Esprit ne peut pas partir et le chrétien va rester, puisqu'il est dit qu'il va demeurer éternellement en nous. Donc, là où sera l'Esprit, là sera le temple de l'Esprit. Là où sera l'Esprit, là sera le temple de l'Esprit. Très important. Alors donc, c'est vraiment important de saisir cela, que le christianisme a commencé avec le Saint-Esprit et le christianisme va finir avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ça spécule partout, voilà, on voit telle personne, on dit, ah, c'est l'Antéchrist avec 666. Après, on voit que non, ce n'est pas ça. Et un autre personnage vient, on dit, ah, voilà, ça, c'est lui l'Antéchrist. Bon, voilà, on a attribué l'Antéchrist à pas mal de personnes, à des papes, à des hommes politiques. Tantôt c'est Hitler, tantôt c'est Obama, actuellement c'est Macron. On attribue 666 à tout le monde, à tort et à raison. Voilà, enfin, à tort, pas à raison. On l'attribue, mais après on voit que non, ce n'est pas ça, et puis après on cherche le prochain coupable. Voilà. Donc, soyons tranquilles, soyons relax. 666 ne peut pas se manifester tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Il est descendu depuis Actes chapitre 2, il est toujours là, cherchant à posséder tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, cherchant à faire de tous les croyants en Christ le temple, son temple. Donc, tant qu'il est en exercice, l'Antéchrist et son signe ne peuvent pas se manifester. Mais quand la trompette va sonner et que les chrétiens seront enlevés, l'Esprit aussi partira officiellement. Et c'est là que le mystère de l'iniquité va commencer par agir. Alors, on va avancer parce que ce n'est pas notre sujet, mais il est quand même important de dire que force est de constater que très peu de chrétiens connaissent qui est le Saint-Esprit et ce qu'il fait, en quoi il nous est utile. Vous savez, les dernières paroles de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, okay, les dernières paroles de Jésus-Christ, avant son arrestation d'ailleurs,
était accentué sur le Saint-Esprit. Avant son arrestation et sa mort, les dernières paroles de Christ étaient accentuées sur le Saint-Esprit. On peut voir ça dans Jean 14 et Jean chapitre 16. Et les dernières paroles de Christ avant son ascension, c'est-à-dire sa montée au ciel, étaient également accentuées sur le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 3 au verset 8. Et donc, l'Esprit Saint, le Seigneur a vraiment mis l'accent sur l'Esprit Saint. Et il est important que nous cherchions à comprendre, à connaître qui est l'Esprit Saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de marcher dans la pureté, de marcher dans la sainteté. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Sinon, notre chair est indomptable. Notre chair est indomptable. L'éducation n'a pas su dompter notre chair. Les principes, la bonne moralité, les principes de famille, les bonnes mœurs, tout cela n'ont pas aidé quelqu'un à pouvoir obéir à Dieu. Non. Voilà. On voit des gens qui sont bien éduqués, mais qui n'ont pas une bonne conduite. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de marcher dans la pureté et dans la sainteté. Et vous allez voir que la vie quotidienne des disciples a été marquée par le Saint-Esprit. Voilà. Ils vivaient le Saint-Esprit chaque jour. Ils marchaient avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on va dire, et je serai gentil, 80% des nés de nouveau méconnaissent le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, la question qui nous concerne ou qui retient notre attention, c'est que est-il une puissance ou une personne? Les prédécesseurs ont déjà affirmé que c'est une personne et je vais juste aller dans le même sens, tout en précisant que l'Esprit Saint est puissant. L'Esprit Saint est puissant. Ce n'est pas parce qu'on affirme que le Saint-Esprit c'est une personne qu'on nie la puissance du Saint-Esprit. Non. L'Esprit Saint est puissant. Il se manifeste avec puissance. Il se manifeste. Il fait des œuvres gigantesques, des œuvres majestueuses, des miracles avec puissance. L'Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu avec puissance. Il utilise les gens puissamment et il fait des prodiges. Donc l'Esprit Saint est puissant. Et le fait de voir l'Esprit Saint comme une personne, tout simplement nous amène à comprendre qu'il n'est pas puissant, il est tout puissant. Parce que si nous comprenons que l'Esprit Saint, c'est une personne, alors, quelle personne? On va démontrer tout à l'heure que c'est une personne de la divinité. Alors, la divinité n'est pas seulement puissante, la divinité est toute puissance. Voyez? Et donc, l'Esprit Saint est puissant. Et on l'expérimente avec puissance. Ses actes, ses œuvres, ses actions, on le voit dans notre vie de tous les jours. Si nous sommes enfants de Dieu, en communion avec notre Dieu. Mais, très important à saisir, l'Esprit est plus que une puissance. Voilà. Il est une personne qui a la puissance. Il n'est pas seulement une puissance. Et avant de toucher la divinité du Saint-Esprit, parce que c'est mon premier point, et j'ai promis que je vais passer par là pour démontrer la personnalité du Saint-Esprit, j'aimerais faire une petite remarque ou une mise au point pour dire que si nous parlons du fait que l'Esprit Saint est une personne, cela n'a rien à voir avec ce que croient certaines personnes. Okay? Par exemple, dans certaines religions, dans certaines croyances, on attribue le Saint-Esprit à leurs croyances. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Okay? Au niveau de la science chrétienne, par exemple, Marie-Edith Becker dit que le Saint-Esprit, ou bien sa religion, la science chrétienne, c'est ça le Saint-Esprit. Non, nous ne disons pas cela. Si un membre de la science chrétienne est là, il peut nous expliquer peut-être pourquoi il dit ça. Mais il est de notre responsabilité de préciser que ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. De même que dans l'islam, en parlant de Jean chapitre 14, le verset 26, la promesse que Jésus a faite, voilà, l'islam dit que c'est leur prophète qui est la personne du Saint-Esprit. Alors, on veut partir par la Bible pour dire que ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Voilà, ce n'est pas de ça que nous parlons. Et je vais utiliser un autre test pour démontrer que ce n'est pas de ça. C'est Jean chapitre 14,
versets 16 et 17. Jean 14, versets 16 et 17, il est dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Donc, voilà, nos amis musulmans, dans l'islam, on dit que voilà, ce mot-là fait référence à leur prophète, parce que le mot ici, c'est parakletos, qui veut dire consolateur, mais qui est confondu avec un autre mot grec qui est je veux bien préciser, Périclitos, voilà. Périclitos qui ne signifie pas, qui ne veut pas dire consolateur, mais qui veut dire le très glorieux. Donc, il y a une nuance qui se fait entre Parakletos et Périclitos. Le très glorieux n'est pas le consolateur. Ce n'est pas les mêmes mots. Okay? Et pourquoi nous disons cela? On ne fait pas des affirmations gratuites. Il dit, je vous enverrai, je vous donnerai un autre, le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. Alors ici, nous allons voir quelques points montrant que le Saint-Esprit promis, c'est le Saint-Esprit dont parle la Bible et non autre chose. Parce que il est dit, le Parakletos n'est pas un être humain. Puisqu'il est dit, il demeurera éternellement avec vous. Or, un être humain ne demeure pas éternellement. Dans la promesse que Jésus a faite, il dit que le consolateur qui viendra demeurera éternellement avec nous. Aucun être humain ne demeure éternellement. Donc, on ne peut pas attribuer cette promesse de Jésus-Christ à un être humain, qui qu'il soit. Alors, la deuxième chose, c'est que il est dit qu'il est l'esprit de vérité. Or, un être humain n'est pas un esprit. Et donc, on ne peut pas attribuer le mot consolateur à un être humain. Parce que il est dit que c'est un esprit de vérité. Le troisième point, il dit le monde ne le voit pas. Or, un être humain est visible. Je vous enverrai, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Il dit, voilà, le monde ne le connaît pas parce que le monde ne le voit point et ne le connaît point. Alors donc, le monde ne voit point le consolateur. Donc, on ne peut pas l'attribuer à un être humain parce que l'être humain est visible. Et il est dit aussi qu'il sera en vous. Or, un être humain ne peut être à l'intérieur d'un autre être humain. Voilà. Le monde ne le connaît pas. Or, un être humain est forcément connu par quelqu'un. Donc, ce qu'on a dit sur le consolateur ici ne se vérifie pas dans la vie d'un être humain. OK? Et donc, on ne peut pas attribuer le mot consolateur promis par Jésus-Christ à un être humain. Parce que toutes ces caractéristiques ne correspondent pas aux caractéristiques d'un être humain. OK? Et il a dit que la mission du consolateur, c'est d'exalter, de glorifier, d'élever Jésus-Christ. Et donc, si c'est comme ça, logiquement, tous ceux qui se réclament d'être le consolateur, ils doivent glorifier Jésus-Christ. Ils doivent l'exalter. Ils doivent le magnifier. Ils doivent parler de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment important de saisir cela. Parce qu'aujourd'hui, la notion du Saint-Esprit est souvent très floue chez les chrétiens. OK? Chez les chrétiens. Et même si on parle de chez les chrétiens, n'allez pas dire que ça va être clair chez les non-chrétiens. Non. Donc, la notion du Saint-Esprit est très floue chez les chrétiens et elle est même confondue par certains avec une notion de force et de puissance. Or, les Écritures nous montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne divine, membre à part entière de la Trinité. Alors, nous allons parler en première partie de la divinité du Saint-Esprit et nous allons ressortir les attributs divins parce que quand on parle de Dieu, on sait que voilà, cette personne est Dieu à cause des attributs divins. Il y a des choses qu'on retrouve en Dieu qu'on ne retrouve en aucune autre chose ou en aucune autre création. C'est pourquoi on peut dire que voilà, ça c'est la caractéristique de Dieu, si vous me permettez cette expression. Et ce qui se vérifie au niveau de Dieu le Père, que nous appelons communément Yahweh, et qui se vérifie aussi au niveau de Dieu le Fils, Jésus-Christ, les mêmes choses se vérifient au niveau du Saint-Esprit. Alors, il est dit dans, premièrement, Hébreux chapitre 9, verset 14, que le Saint-Esprit est
éternel. C'est un esprit éternel. Je ne suis pas éternel. Aucun être humain n'est éternel, mais le Saint-Esprit est éternel. Hébreux 9, le verset 14. Dieu seul est éternel. Donc on voit là une caractéristique de Dieu. Et ce n'est pas la seule caractéristique qui va faire la divinité. Il y en a d'autres. Le second, c'est que le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit est présent partout. On voit ça dans le psaume 139, verset 7 au verset 10. Psaume 139, verset 7 au verset 10 nous dit que l'Esprit Saint est partout. Il est omniprésent. Et nous savons que seul Dieu est présent partout à la fois. Actuellement, moi, je suis quelque part dans une localité et vous ne pouvez pas me trouver ailleurs. Mais Dieu est présent partout à la fois et on voit ça au niveau du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 1, le verset 35, on voit que l'Esprit Saint est tout puissant. Il est omnipotent. Luc 1, verset 35, il est omnipotent. Et donc, il est tout puissant. Et seul Dieu est tout puissant. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11, on voit que l'Esprit Saint est omniscient. Il connaît toutes choses, il sonde toutes choses. Voilà, parce qu'il sait toutes choses. Il est omniscient, il sait toutes choses. Et donc, que ce soit l'attribut divin qui est le fait d'être éternel, ou omniprésent, ou omnipotent, ou omniscient, c'est seulement dans la divinité que nous retrouvons ces attributs-là. Et toute personne possédant ces attributs est Dieu. Alors maintenant, si nous voyons que ces attributs se vérifient au niveau de Yahvé, Dieu le Père, au niveau de Jésus-Christ, Dieu le Fils, et au niveau de l'Esprit Saint, qui est Dieu. Alors, si nous croyons que Jésus-Christ est une personne, alors l'Esprit Saint aussi est une personne. Si nous croyons que Dieu le Père c'est une personne et que Dieu le Fils soit une personne, alors la troisième personne de la Trinité qui remplit les caractéristiques, qui a les attributs divins, elle aussi est une personne. C'est tout à fait logique. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour saisir cela. Bon, maintenant, non seulement l'Esprit Saint a les attributs de la divinité, mais l'Esprit Saint fait aussi les œuvres de la divinité. Les œuvres qu'on reconnaît être les œuvres de Dieu sont attribuées au Saint-Esprit. Par exemple, premièrement, on peut parler de la création. Vous pouvez voir dans Job 33, verset 4, il est dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». C'est l'Esprit qui m'a créé. C'est la confession de Job. Okay? Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, la création est attribuée au Saint-Esprit dans Job 33, verset 4. La communication de la vie est attribuée au Saint-Esprit. Il est dit dans Jean 6, 33 que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui communique la vie. Voyez? Et seul Dieu communique la vie. Voyez? Donc, c'est l'Esprit qui vivifie. Ensuite, les prophéties divines ont pour auteur le Saint-Esprit. Il est dit que dans 2 Pierre 1, 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé. Et la révélation vient du Saint-Esprit. Luc 12, versets 11 et 12, la révélation vient du Saint-Esprit. Jésus disait que lorsqu'on va vous demander de comparaître quelque part, ne vous cassez pas la tête. L'Esprit Saint va vous révéler ce que vous allez dire pour votre défense. Okay? Donc la révélation vient du Saint-Esprit. La justification est l'œuvre du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 11. Vous avez été justifiés par l'Esprit de Dieu et les dons spirituels sont accordés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Les dons spirituels sont accordés par le Saint-Esprit. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 12, verset 8 au verset 11. Alors, je vais continuer toujours pour démontrer que le Saint-Esprit est Dieu. Et s'il est Dieu, alors si le Père, Dieu, est une personne, le Fils, Dieu, est une personne, alors l'Esprit Saint, s'il est aussi Dieu, alors il est aussi une personne, tout simplement. Et nous allons voir, à part les attributs divins et les œuvres divines, j'aimerais vous montrer qu'il y a des déclarations qui se rapportent à l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, dans l'Ancien Testament, mais que le Nouveau Testament applique au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a des versets
de l'Ancien Testament, des paroles qui sont dites dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on nous dit que c'est Yahvé qui a dit ça. C'est le Père qui a dit ça. Maintenant, le Nouveau Testament explique que non, le Yahvé qui a dit ça dans l'Ancien Testament, en fait, c'est le Saint-Esprit. Alors donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il est apparu sous les traits de Dieu de façon générale, mais le Nouveau Testament précise que c'est plutôt la troisième personne de la divinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a dit ça. On voit, si vous comparez Ésaïe 6, verset 8 au verset 10, Ésaïe 6, verset 8 au verset 10, il dit « J'entends la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je, qui ira pour nous ?» Et il dit « Va vers ce peuple et tu leur diras, ils vont attendre, mais ils ne comprendront pas, ils verront, mais voilà, ils n'apercevront pas, etc. etc. » Vous connaissez ce texte-là, Ésaïe chapitre 6, verset 8 au verset 10. Alors, si vous comparez ça avec Actes chapitre 28, verset 25 à 27, Acte 28, verset 25 à 27, l'apôtre Paul dit que celui qui a parlé dans Ésaïe chapitre 6, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Voyez, je vais vous lire Acte chapitre 28, vous allez voir. Acte 28, verset 25, il est dit, comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce texte-là, c'est intégralement écrit dans Ésaïe chapitre 6. Et là, il est dit, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Et il dit, va vers ce peuple et dis-leur. L'apôtre Paul dit, celui qui a parlé à Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, là, il a dit que c'est Yahvé, mais dans Actes chapitre 28, il a dit que c'est avec raison que le Saint-Esprit a parlé à vos pères dans ce passage. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est appelé Yahvé dans Ésaïe chapitre 6. Vous voyez, c'est vraiment important de saisir ces choses. Et Exode chapitre 16, verset 7, Exode 16, verset 7, comparé à Hébreux 3, verset 7 au verset 9, c'est toujours le même principe, la même démonstration. Et je vais vous lire Hébreux 3, qui dit, à partir du verset 7, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Alors, ce que dit le Saint-Esprit là, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Vous pouvez lire la suite parce que le temps nous fait défaut, mais il est dit, ce texte-là où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a dit, dans l'Ancien Testament, il est dit que c'est Yahvé qui a dit ça. Alors donc, ça veut dire quoi? Le Yahvé qui a dit ça dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voyez? Et un troisième verset, 1 Samuel 16, verset 14 et verset 13 et 14, il dit que le Seigneur s'est retiré du roi Saül. Maintenant, 1 Samuel 18, verset 12 dit que c'est l'Esprit du Seigneur qui s'est retiré du roi Saül. Voyez? Dans 1 Samuel 14, dans 1 Samuel 16, il a dit que c'est le Seigneur qui s'est retiré du roi Saül. Mais dans 1 Samuel 18, on précise que en fait, c'est l'Esprit du Seigneur qui s'est retiré. Alors donc, l'Esprit du Seigneur dans 1 Samuel 18 est appelé le Seigneur dans 1 Samuel chapitre 16. Et vous savez, hier, Pasteur Joël a fait cette démonstration parce qu'on voit qu'il y a une unicité des trois personnes. Matthieu 28, verset 19, il dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas une personne à part égale que les deux autres, je ne sais pas pourquoi son nom fait là-bas. On ne peut pas citer les noms de personnes et puis ajouter une chose ou bien une puissance impersonnelle. 1 Corinthiens 13, 13, c'est la même chose. On voit les trois personnes. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 6. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 6, vous allez voir encore les trois personnes. Il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Numéro 1, diversité de ministères, mais le même Seigneur.
même esprit, même Seigneur. Ensuite, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Même esprit, même Seigneur, même Dieu. On voit les trois personnes toujours associées. Et seule, excusez-moi, une personne irréfléchie et une personne irrespectueuse peut unir le nom d'un être fini avec un être infini. Ce n'est pas possible d'unir le nom d'un être fini au nom de quelque chose qui est infini. OK? Au nom d'un être infini, voilà. Ou bien d'unir le temporaire à quelque chose qui est éternel, qui est divin. Donc, on voit une unicité au niveau des trois personnes. Et aussi, le Saint-Esprit porte les noms de la divinité. On voit que le Saint-Esprit porte les noms de Dieu. Okay? Dans Actes chapitre 5, il est dit, Ananias et Saphira, vous n'avez pas menti à un homme, mais vous avez menti à Dieu. Mais au verset 3, il dit, pourquoi Satan vous a mis à cœur de mentir au Saint-Esprit? Et le verset 4 dit, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais c'est à Dieu que vous avez menti. Verset 3, vous avez menti au Saint-Esprit. Verset 4, le Saint-Esprit auquel vous avez menti, c'est Dieu. Au verset 4. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est qui? Ben, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit est Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Et puis, Paul précise dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il dit, vous êtes le temple de Dieu. Donc, temple du Saint-Esprit, temple de Dieu, c'est la même chose. Saint-Esprit égale Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ensuite, il dit que vous êtes le temple de Dieu. Et c'est clair et c'est précis, vous voyez. Donc, toute cette démonstration, chers amis, ce n'est pas un cours sur la divinité du Saint-Esprit ou la Trinité. On aura un autre temps peut-être pour cela. Mais c'est pour démontrer que si nous croyons que Jésus-Christ, Dieu, c'est une personne, et que le Père Dieu, c'est une personne, alors le Saint-Esprit, Dieu, est aussi une personne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je ne sais pas si je peux continuer encore un peu, parce que je plains votre téléchargement, vos mégas, etc., etc. Okay? Mais voilà, je vais quand même ajouter une chose, juste une chose, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je vais apporter la réponse à quelques objections. Voilà, c'est vraiment important, la réponse à quelques objections. Je vais terminer par cela en quelques minutes. Parce qu'il est bon de répondre succinctement à plusieurs objections qui peuvent être soulevées quant à la personnalité du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit ne serait pas une personne, puisqu'il est parfois présenté sous forme de réalité impersonnelle. Donc les gens disent que parce que le Saint-Esprit est présenté sous forme de réalité impersonnelle, telle que l'eau, on présente le Saint-Esprit sous forme d'eau, ou bien le vent, ou le feu, alors il ne peut pas être une personne. Parce que c'est l'eau, c'est le vent. Des fois, on dit que l'Esprit, c'est le feu. Il y a les références pour cela. On va peut-être mettre ça en commentaire pour vous. Mais cette façon de comprendre, ce n'est pas juste parce que lorsque l'Esprit est présenté ainsi, qu'il soit présenté sous forme d'eau, ou bien de feu, ou bien de vent, il s'agit de métaphores. Il s'agit de ce qu'on appelle dans les figures de langage une métaphore. Okay? Ce sont des métaphores qui ne permettent en rien d'en déduire qu'il n'est pas une personne. Okay? Sinon, si nous nous en tenons à ce raisonnement-là, cela va nous amener à conclure que Jésus-Christ aussi n'est pas une personne. Puisque dans la Bible, Jésus se compare à du pain. Jésus se compare à la lumière. Jésus se compare à une porte. Il dit, je suis la porte. Ou bien je suis le cep, c'est-à-dire le pied de la vigne. Alors donc, est-ce que le fait que Jésus dit, je suis le pain descendu d'en haut, donc ça veut dire qu'il n'est pas une personne? Est-ce que le fait que Jésus dit, je suis la porte des brebis, ou je suis, je ne sais pas quoi, je suis l'eau vive, alors ça veut dire que Jésus n'est pas une personne? Il a vécu parmi nous. On a vu que c'est une personne. Et donc l'Esprit aussi, si on lui attribue des métaphores telles que l'eau, le vent, le feu, cela n'empêche pas qu'il soit une personne. Okay? Il y a d'autres personnes aussi qui disent que voilà, l'Esprit ne serait pas une personne puisqu'il est répandu. Et on peut être oint du Saint-Esprit. Donc, comment on peut être oint d'une personne alors que c'est de l'huile, voilà, on peut être oint comme de l'huile, ou bien il est répandu comme l'eau. Et effectivement, c'est parce que l'Esprit Saint
est comparé à de l'eau, métaphore, qu'on peut parler du fait qu'il est répandu. Voilà. Donc c'est juste une métaphore. Sinon, il y a un psaume, je crois, le psaume 22, verset 15. Le psalmiste dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Alors, est-ce que le fait que le psalmiste dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule, cela veut dire que le psalmiste n'est pas une personne? C'est une métaphore, tout simplement. Ok? Donc, chers amis, je vais finir pour dire que le fait de connaître le Saint-Esprit comme une personne est vraiment important. Il y a cette doctrine-là, cet enseignement a son importance. Premièrement, ça a une importance au point de vue du culte. Ok? L'importance de connaître le Saint-Esprit comme une personne se voit au point de vue du culte. Pourquoi? Parce que savoir que le Saint-Esprit est une personne divine, digne de recevoir notre adoration, notre foi et notre amour, est très capital. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne divine? Est-ce que le Saint-Esprit est une personne digne de recevoir notre adoration, notre foi, notre amour? Ou bien c'est simplement une influence émanant de Dieu ou une puissance impersonnelle qui nous est communiquée? Si le Saint-Esprit est une personne et que nous ne le sachions pas, nous dérobons à un être divin l'amour et l'adoration que nous lui devons. Si le Saint-Esprit est une personne et on ne l'adore pas telle qu'elle, alors nous volons à un être divin l'adoration qui lui est due. Et cette doctrine ou cet enseignement a une importance sur le plan pratique. Pratique parce que, est-ce que le Saint-Esprit, c'est une puissance que nous pouvons utiliser ou bien c'est une personne qui doit nous utiliser? Vous allez voir aujourd'hui dans le christianisme, les gens disent non, il faut utiliser le Saint-Esprit. Il faut utiliser le Saint-Esprit. Attention, est-ce que c'est nous qui devons utiliser le Saint-Esprit ou bien c'est au Saint-Esprit de nous utiliser? Vous allez voir aujourd'hui, les gens commandent le Saint-Esprit comme un domestique. Saint-Esprit, je t'envoie pour aller délivrer mon frère. Saint-Esprit, je t'ordonne d'aller briser ce lien. Saint-Esprit, je te commande d'aller faire cette manifestation dans la vie de cet tel frère. Mais attention, soyons respectueux envers la divinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et il n'est pas un objet qu'on doit traîner ou qu'on doit malmener. Ce n'est pas à nous d'utiliser le Saint-Esprit. C'est à nous de nous laisser pour que le Saint-Esprit nous utilise. Parce qu'il est une personne de la divinité. Et la troisième raison, c'est que cet enseignement a une importance expérimentale. Ça a une importance expérimentale parce qu'ils sont nombreux, ces chrétiens qui ont compris que le Saint-Esprit est une personne et qui ont développé une communion avec le Saint-Esprit. Et ils peuvent le témoigner. Combien le fait de comprendre que le Saint-Esprit c'est une personne a été un réconfort, un soutien, un encouragement pour eux dans les moments difficiles. Que de croire que c'est juste une puissance. Alors donc, chers amis, il est possible de traiter le Saint-Esprit d'une manière qui ne peut s'appliquer qu'à une personne. Et le Saint-Esprit est une personne. Théoriquement, il est vrai, théoriquement, il se peut que nous croyons ceci. Mais dans notre pensée intime à son égard et dans notre attitude pratique vis-à-vis de lui, est-ce que nous le traitons comme une personne? Est-ce que nous le traitons comme une personne? On peut le croire théoriquement, mais dans la pratique, est-ce que nous traitons le Saint-Esprit comme une personne? Le considérons-nous comme quelqu'un d'aussi réel que Jésus-Christ? Aussi tendre, aussi sage, aussi fort et digne de notre amour et de notre entier abandon à sa personne? Bien sûr, il est venu pour être vis-à-vis des disciples et de nous-mêmes, ce que Christ a été durant les jours de sa présence personnelle au milieu d'eux. L'Esprit Saint est là pour être comme il a été pour les apôtres et pour nous, ce que Jésus a été pour les apôtres. C'est-à-dire présent comme une personne avec qui nous pouvons discuter, à qui nous pouvons parler. Et c'est vraiment important de comprendre que l'Esprit Saint est une personne et de lui donner l'adoration qui lui est due, la révérence qui lui est due et de nous laisser utiliser par cette personne afin de vivre de grands miracles. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen. Bon, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous t'adorons, nous te magnifions pour ta parole qui est vraie, qui est esprit et qui est vie.
Et nous te remercions pour ce séminaire. Nous te remercions pour tous ceux qui ont suivi ce séminaire et que cet enseignement apporte une lumière davantage dans notre compréhension sur la personne du Saint-Esprit. Nous te remercions pour les orateurs, notre pasteur Paul Petit, pasteur Joël. Nous te remercions aussi pour tous ceux qui ont travaillé pour l'organisation de ce séminaire, la sono, la régie, la technique, les caméramans, les choristes, tout le monde, Seigneur, les organisateurs, te remercions pour leur vie. Et nous prions de bénir chacun, et comme nous demandons de bénir aussi chaque internaute, et que dans notre communion avec Dieu, la relation, la communion avec le Saint-Esprit soit mûrie davantage, soit expérimentée davantage, et que nous puissions nous laisser que l'Esprit Saint nous équipe et nous utilise grandement pour bouleverser le royaume des ténèbres. Alors encore une fois, bénis nos pays, bénis nos continents, bénis bénis le monde entier, Seigneur Jésus-Christ, et nous te demandons d'étendre ta main et d'amener la paix et la guérison dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Amen.